È un momento assai importante, ma non ci vorrà mai a smenticare mai che queste discussioni qui si sono aperte dopo l'assassinio di un nostro amico Ivan Colonna. È sempre nella nostra memoria e nella memoria di corsi. Voglio mica arrivare all'attualità e il fatto stesso che l'assassinio ha detto che sono i servizi dello Stato che hanno domandato da agisce, ma quantunque. Siamo giunti piano piano, abbiamo fatto non so quante riunioni in 2 anni e mi ho confrontato i nostri punti di vista. Voglio ringraziare a quelli che mi hanno accompagnato, il nostro amico Jacinthe, lui e poi Romain Colonna, e mi ho cercato a 4 da cominciare a modo nostro Tapadri. Est-ce qu'aujourd'hui le compte est bon? Pour nous, nationalistes, je dois le dire, le compte n'y est pas. Mais est-ce qu'on doit raisonner uniquement à compte nationaliste ou bien essayer de raisonner dans une dimension d'ouverture démocratique en essayant continuellement de tendre la main, d'essayer de dialoguer, d'essayer de partager et d'essayer de projeter ensemble. C'est cette attitude qu'on a privilégiée. J'ai entendu Paul dire, ce n'est pas l'enveloppe qui compte, je résume, c'est le contenu. Il a raison. Ce qui est important, c'est ce que l'on pourra faire. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence et il y a une attente. L'attente dépasse les nationalistes que nous sommes. L'attente, c'est une attente populaire. C'est une attente au niveau des communes. C'est une attente dans la société. Le CESEC lui-même, et je salue la présidente, a eu à se prononcer sur ce projet comme sur d'autres projets. Mais je crois qu'il y a eu effectivement un investissement quant à l'interprétation et la compréhension des propositions qui ont été faites par l'exécutif. Est-ce qu'en parlant de communauté, on parle de peuple? Des mots mis à part. Est-ce qu'en parlant de bilinguisme et du nécessaire enseignement de la langue corse, on trouve cette nécessité de faire en sorte que notre langue perdure? Est-ce qu'en parlant de lien à la terre, ce qui nous unit aussi, est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que, quand on parle de moyens, de fiscalité, d'une nécessaire adaptation d'un certain nombre de règles et de lois, on est dans le vrai? Je crois que oui. Et cela, c'est un avantage énorme, nous le partageons.
nous le partageons, bien entendu, après en avoir parlé. Nous ne partageons pas tout, mais l'essentiel, je crois, a été dit, a été formalisé, et chacun est sensible, nous comme d'autres, à cette nécessité de réaliser, parce qu'il y a urgence, des dispositifs et des moyens c'è un fuoco in casa. Le problème, c'est que pour réaliser tous ces objectifs, j'en viendrai tout à l'heure à la loi organique, la clé de voûte, la capacité de faire, de décider d'abord, et ensuite de faire, c'est la compétence normative. On ne peut pas imaginer de bousculer un certain nombre de règles, de les faire nôtres, de faire en sorte qu'on puisse dire que ce sont des règles propres à la Corse, sans capacité normative. Je crois que c'est l'essentiel, c'est la clé de voûte, dis-je, et c'est sans doute sur cela que se feront toutes les discussions futures. Pour autant, même s'il y a, et j'ai bien compris, plus que des réserves, voire des oppositions, même s'il s'agit d'un sujet dont on aura encore à parler. Dans le processus qui se poursuit, aujourd'hui, les choses se présentent sous un angle positif et une première étape peut être franchie. Cette étape, bien entendu, il aurait fallu qu'on puisse avoir le temps de nourrir tous ces travaux, le temps et les moyens de pouvoir l'inscrire dans un calendrier. Il y a des choses que l'on maîtrise et d'autres non, puisque nous avions 6 mois et le président de l'exécutif a bien fait de signaler que nous sommes dans les 6 mois et nous rendons la copie comme prévu, si tant est que je puisse employer ce terme présidente, puisque la dernière fois, je crois, vous en avez fait la remarque. Mais quand même, la main tendue, l'esprit d'ouverture, la confrontation démocratique, tout en gardant chacun ses propres convictions, et nous gardons les nôtres, surtout lorsque l'on sait qu'on mène ce combat depuis 60 ans, qu'il a fallu de nombreux sacrifices, que des gens qui nous accompagnaient ont été laissés en chemin, sont morts, et qu'il y a derrière tout cela aussi beaucoup de douleur. Aujourd'hui, on a non seulement la mission première de valider cette proposition, même si l'on peut considérer qu'elle est à minima. On a l'obligation, on a le devoir. Nous n'allons pas, pour ceux qui, comme moi, ont un certain âge, connaître l'autonomie. Ce sont les jeunes pour qui on travaille. Et ce travail, ci abbiamo a passo sicuro. La capacité
législatives, nous verrons bien. La loi organique, nous verrons bien. Nous serons extrêmement attentifs. Nous allons continuer à suivre les travaux et à participer, bien entendu, à toutes les réunions. Mais il faudra faire attention à une chose, c'est que l'on ne déshabille pas notre projet. Nous serons extrêmement vigilants. Sur l'essentiel, il sera difficile de négocier. La loi organique va générer d'autres débats. Mais, bien entendu, chaque jour suffit sa peine. Nous aurons l'occasion, en commission et en réunion restreinte, d'avoir à connaître, à proposer aussi. Je considère que, à la veille de cette décision, et j'ai noté que chaque intervenant, y compris dans les interventions qui ont été faites ces derniers temps, insiste sur une chose. Je voudrais insister aussi pour ma part. Il faut qu'il y ait une consultation populaire. Mais il faut qu'on prenne garde aussi de poser la question qui est la question essentielle. On doit changer de format. Il faut qu'il y ait une mutation. C'est cela qui est important. Alors, pour paraphraser Gramsci, je dirais que au pessimisme de la raison, on peut décemment aujourd'hui opposer l'optimisme de la volonté. La volonté, nous serons là.